Dans cette vidéo, nous allons parler matrice SWOT et démarche SWOT. Quelle différence? Alors pourquoi j'ai fait cette vidéo? Tout simplement parce que tout le monde connaît la matrice SWOT, c'est l'outil de stratégie le plus utilisé. C'est aussi un outil classé dans le domaine du marketing. On va l'utiliser tout le temps, partout, mais voilà, peu de gens savent en fait, notamment les utilisateurs, que derrière la matrice SWOT, nous avons une démarche. Et l'objectif est de promouvoir ici la démarche SWOT qui est extrêmement efficace et rapide. Dans la matrice SWOT, nous retrouvons un outil à 4 blocs avec d'un côté l'interne, l'entreprise, quelles sont les forces et les faiblesses actuelles de l'entreprise, et de l'autre côté, l'externe, l'environnement de l'entreprise, quelles sont les opportunités et quelles sont les menaces. L'objectif étant bien évidemment de saisir les opportunités et d'éviter les menaces. Il est important de rappeler ici que pour créer une stratégie, on a besoin d'une réflexion stratégique, une réflexion intellectuelle structurée autour d'outils. Eh bien, on appelle cela une démarche stratégique. Concrètement, on va rédiger un document, mettre sur papier les éléments, les informations que l'on va analyser, et ces éléments sont rédigés dans un document qu'on appelle le diagnostic stratégique. C'est un document très structuré avec un ensemble d'outils. On voit que ce diagnostic stratégique dispose de 3 grands blocs. Premier bloc, première étape, c'est l'analyse interne, ou analyse de l'entreprise, ou diagnostic interne. On va analyser ici les forces et les faiblesses de l'entreprise. Ici, on va mettre en œuvre des outils du type chaîne de valeur et analyse de la chaîne de valeur, et analyse fonctionnelle. Deuxième étape, l'analyse de l'environnement. En stratégie, on parle environnement pour toutes les thématiques qui environnent, qui entourent l'entreprise et dans lequel baigne l'entreprise. Ça va donc être l'environnement marché, l'environnement économique, l'environnement politique et l'environnement écologique. Ici, on va se baser sur l'évolution notamment des tendances et déceler les opportunités et menaces. Donc la différence entre l'analyse interne et l'analyse externe, c'est que l'analyse interne, c'est un état de fait, un état de l'art à un instant T. Aujourd'hui, quelles sont mes compétences, quelles sont mes ressources? Les opportunités et menaces sont plus tournées vers le futur, c'est en gros, qu'est-ce qui approche? Et enfin, nous avons donc la troisième étape qui va être la rédaction de recommandations, c'est-à-dire la construction concrète de nouvelles stratégies. C'est un outil extrêmement puissant qui est utilisé par tous les consultants en stratégie. C'est quelque chose qui demande un certain nombre d'heures de travail suivant les outils qu'on va utiliser. L'intérêt de la démarche SWOT, c'est que la démarche SWOT va reprendre en son sein les étapes clés de notre démarche stratégique, d'analyse stratégique, et arriver en fait avec ces 3 mêmes étapes à des recommandations très concrètes pour votre entreprise. La démarche SWOT est donc extrêmement puissante et beaucoup plus puissante qu'une simple matrice SWOT. Personnellement, j'ai vu énormément de consultants ou de chefs d'entreprise ou de responsables projet utiliser la matrice SWOT, mais l'utiliser, j'ai presque envie de dire, pour avoir bonne conscience sans aller plus loin. Ici, en fait, on a quelque chose de beaucoup plus global qui va nous permettre d'avoir des réponses extrêmement rapides et des idées et des solutions aux problématiques de notre entreprise. C'est donc un rapport qualité-prix, j'ai envie de dire, extrêmement efficient. On voit donc ici l'intérêt de la démarche SWOT et surtout son avantage par rapport à la matrice SWOT prise d'une façon isolée. Ici, on voit quelque chose qui est beaucoup plus transversal. L'intérêt, c'est qu'on a le diagnostic stratégique, mais d'une façon courte, le plus court possible. Autrement dit, avec la démarche SWOT, vous allez pouvoir réaliser un diagnostic stratégique d'une façon extrêmement rapide et d'une façon extrêmement simple.
Donc on retrouve bien ici, comme on peut le voir clairement à l'écran, nos 3 étapes du diagnostic stratégique: analyse interne, analyse externe et rédaction, construction de recommandations. L'intérêt, c'est qu'on va réaliser ces étapes avec très peu d'outils et quelque chose qui est assez complet et rapide avec un temps nécessaire très faible. Donc comme je disais, on retrouve nos 3 étapes. Analyse interne, ce qui va correspondre à nos forces et nos faiblesses, l'analyse de la situation actuelle de l'entreprise, l'analyse externe, donc le diagnostic externe, quel est l'environnement et comment l'environnement de l'entreprise évolue, avec les opportunités et les menaces, et enfin la matrice TOWS, qui va nous permettre de construire des recommandations. Il est important maintenant de faire 2 remarques. Première remarque, l'entreprise dispose de pas mal de stratégies, business, corporate, de croissance, qu'elle peut potentiellement mettre en œuvre. Il va falloir faire un choix. Et donc, deuxième remarque, eh bien ce choix est toujours un compromis. Il n'y a jamais de bonne, stratégie à 100% qui saute aux yeux. C'est donc un compromis entre le vouloir faire, ce que l'entreprise et les dirigeants veulent faire, le devoir faire, c'est-à-dire par rapport à la pression sociale et la pression des parties prenantes, et 2 éléments très importants, ce qu'on appelle le pouvoir faire, autrement dit la capacité stratégique de l'entreprise. Est-ce que l'entreprise, par rapport par exemple à une stratégie de diversification totale, a les moyens d'aller vers cette stratégie? Ou alors aussi le compromis par rapport à ce que l'entreprise est autorisée à faire. Alors il est important de préciser ici que c'est un diagramme qui est très théorique, qui est issu de nombreux livres de stratégie. On entend par le terme autorisé à faire ce que j'aime rappeler autorisé par le bon sens, c'est-à-dire de saisir les opportunités et d'éviter les menaces. Ce qui nous amène ensuite à l'étape suivante, quels sont les facteurs clés de succès par rapport à cette stratégie. Et enfin, la matrice TOWS, les actions à mener, autrement dit ce qu'on appelle en termes de consultant, les recommandations. On va voir maintenant les facteurs clés de succès ou FCS. C'est toutes les caractéristiques que l'entreprise doit maîtriser pour s'imposer dans le secteur qu'elle vise. Ce qu'il faut remarquer, c'est que toute entreprise doit les maîtriser pour avoir comme but d'être efficiente et de disposer par la suite d'un avantage concurrentiel. Par contre, cette première étape, elle ne permet pas obligatoirement l'acquisition d'un avantage concurrentiel. C'est une première étape pour y arriver. On va voir les exemples. Les facteurs clés de succès vont dépendre de 2 grandes thématiques. Premièrement, le secteur d'activité et enfin le cycle de vie du produit. Je vais rappeler ici qu'est-ce que le cycle de vie du produit. Tout produit présente ce qu'on appelle un cycle de vie depuis son lancement, son apparition. Par exemple, on prend l'iPhone, il n'existait pas avant 2007. En 2007, l'iPhone est lancé. Et là, on a l'apparition d'un marché, d'un couple produit-marché. Au départ, le marché et le produit est très peu connu. Puis, il y a une forte croissance du marché par un effet de buzz, un effet viral, de marketing viral. Et enfin, le marché arrive à maturité. J'ai envie de dire aujourd'hui, le marché des smartphones est quasiment mature. Et enfin, il peut arriver que le marché arrive en décroissance. Ça peut être le cas, par exemple, du téléphone fixe ou, d'une certaine mesure, du téléphone, entre guillemets, à la Nokia. On le voit, donc, ça peut être extrêmement évolutif et il va falloir s'adapter et comprendre les facteurs clés de succès pour avancer de notre démarche haute. Nous arrivons à la dernière étape, construire des options stratégiques avec la matrice TOWS. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une option stratégique? Alors une option stratégique, c'est une stratégie appliquée à votre entreprise d'une façon concrète, j'ai envie de dire. Et de l'autre côté, la TOWS, on voit que c'est l'acronyme de SWOT. Et donc, on retrouve bien ici notre SWOT que nous avons rempli précédemment. Elle est comme éclatée, avec
forces et faiblesses ici, les listes mises sur la partie supérieure, et plus à gauche, opportunités et menaces. L'idée ici, c'est de remplir les 4 cases en faisant des croisements et en utilisant, je précise, le bon sens. C'est-à-dire que vous allez voir des compatibilités entre, par exemple, la force 1 et l'opportunité 1. Vous allez construire donc des options stratégiques de type SO, où vous allez utiliser vos forces pour saisir des opportunités. Ici, vous faites de même, c'est les options stratégiques ST, vous utilisez les forces pour éviter les menaces. Ici, vous allez minimiser les faiblesses pour saisir les opportunités, et avec les options stratégiques WT, vous allez minimiser les faiblesses pour éviter les menaces, ce qui est plus difficile. Je vous présente ici une autre mise en page que vous pouvez trouver dans certains livres. C'est exactement le même principe. Ici, les options stratégiques sont appelées proposition A, proposition B, proposition C, proposition D. Mais il n'y a pas de différence. Vous avez vu jusqu'ici la démarche SWOT au total. Maintenant, je vais vous présenter la cerise sur le gâteau. C'est une variante de mise en forme. C'est ce qu'on appelle le SWOT créatif. Comme son nom l'indique, nous allons l'utiliser d'une façon très créative. Et c'est donc un outil que vous allez retrouver dans beaucoup de livres sur le management d'innovation. On retrouve bien sur notre gauche, ici, la matrice SWOT dans son état habituel. Et ici, nous avons 2 questions différentes. Première remarque, c'est des questions qui commencent par comment, avec une suite, ce sont des questions ouvertes. Typiquement, c'est la structure des questions que vous avez sur l'animation d'une séance de créativité, par exemple d'un brainstorming. Première question, comment transformer notre faiblesse en force pour saisir l'opportunité? Ici, on voit l'aspect très positif que l'on a dans une séance de créativité où l'on ne voit pas des faiblesses, mais on voit quelque chose qu'on va transformer en force. Deuxième question, comment transformer la menace M1 en opportunité à partir de nos faiblesses? C'est l'aspect le plus difficile à réaliser, c'est aussi l'aspect le plus créatif et le plus divergent. C'est quelque chose comme question, comme réflexion qui est très empreint de l'intelligence économique. Alors j'explique en 2 mots qu'est-ce que l'intelligence économique. L'intelligence économique, ou dans un sens la veille, c'est l'analyse et la surveillance de votre environnement pour déceler le plus rapidement possible des opportunités ou des menaces. On voit que c'est l'amont, finalement, de la stratégie. Et là, en fait, l'idée de l'expert en intelligence économique, c'est de déceler une menace qui va arriver, par exemple un changement de réglementation, et de transformer ce changement de réglementation qui pourrait être vu habituellement comme une menace, comme une opportunité. Mon expérience me montre que quand je parle et je discute avec des chefs d'entreprise ou des cadres, beaucoup voient l'apparition d'une nouvelle réglementation ou d'une menace comme justement un danger imminent et quelque chose qui est extrêmement bloquant et angoissant. Eh bien, on peut transformer l'arrivée d'une réglementation, typiquement une menace, comme une opportunité à saisir pour se démarquer de la concurrence. Ça va être le cas, par exemple, d'entreprises françaises qui vendent en Europe et qui ont des concurrents énormes, très importants, à bas coût, par exemple en Chine. Ici, vous utilisez cette, menace en opportunité et vous voyez que cette réglementation va vous être extrêmement bénéfique et va donc, dans un sens, bloquer certains de vos concurrents. Celle devient donc, quand elle est mise en œuvre, un avantage concurrentiel. Dernière remarque importante, dans les étapes précédentes, on voit qu'on listait une option stratégique par case, typiquement. Ici, en créativité, ce qui est intéressant, c'est que on va continuer à générer des idées nouvelles jusqu'à ce que nous ayons atteint la purge. C'est-à-dire que là, en fait, les participants n'ont plus d'idées nouvelles,
Et là, vous pouvez vous dire, ok, on arrête ici notre séance de créativité. Donc on voit les deux états d'esprit qui sont complémentaires entre l'analyse stratégique et le stratège, et de l'autre côté, le créateur, le facilitateur en créativité, qui va donner un maximum d'options stratégiques. Ce qui m'amène à la conclusion. La démarche SWOT vous permet d'aller beaucoup plus loin que la simple matrice SWOT. Elle vous amène surtout en un temps record à disposer de plusieurs recommandations stratégiques, plusieurs options stratégiques pour votre futur. Ainsi, vous construisez avec une méthodologie simple, rapide, courte, facile à mettre en œuvre votre stratégie sans avoir à réaliser un lourd diagnostic stratégique.